Monsieur le Président, mes chers collègues, 18 mois après notre session consacrée à la Brescop, nous sommes de retour à Brest pour approuver notre schéma régional d'aménagement durable et d'égalité des territoires. Je souhaitais ne pas commencer mon propos par ce célèbre acronyme STRADET, car le législateur, par ce nom, schéma régional d'aménagement durable et d'égalité des territoires, nous renvoie à la réalité des enjeux présents et à notre responsabilité. Quand la loi NOTRe de 2015, adoptée sous la présidence de François Hollande, parce qu'elle fait confiance aux territoires, demande aux régions d'élaborer ce schéma, elle nous dit clairement qu'aucune main invisible ne viendra répondre à l'enjeu du dérèglement climatique, de l'épuisement des ressources et de la destruction de la biodiversité. Aucune main invisible ne viendra répondre à l'enjeu du nécessaire maintien de l'attractivité de la Bretagne si nous ne voulons pas être une région reléguée au regard de notre position périphérique en France et en Europe. Aucune main invisible ne viendra répondre à l'enjeu de la résorption des fractures territoriales et des fractures sociales. La loi demande donc aux régions de prendre leurs responsabilités face à ces problématiques. Ces défis s'imposent à nous. Soit nous les ignorons, comme le font les climato-sceptiques, par exemple, et nous subirons. Soit nous nous organisons afin d'être en capacité de peser sur leur cours. C'est cette dernière voie que nous avons choisie. Alors, nous aurions pu nous en tenir à la réalisation d'un STRADET normatif, si c'était plus confortable. C'est ensemble l'approche qui a été retenue par la plupart des régions françaises. Prenons par exemple la région Hauts-de-France. Alors, ce n'est pas tout à fait par hasard que je prends cette région, parce que souvent on nous la cite en exemple. Je cite l'introduction de leur Césaire dans son rapport avis. Le Césaire ne cache pas sa déception face à un document qui n'est pas à la hauteur des enjeux territoriaux de notre région. Tout est dit, il me semble. Nous sommes persuadés que se joue dans cette affaire la Bretagne de demain, que nous léguerons à nos enfants et à nos petits-enfants. Nous avons dès lors souhaité dépasser le cadre restreint fixé par la loi, comme vous le disiez, Monsieur le Président, en ouvrant le débat à l'ensemble de la population régionale dans la pluralité de ses composantes. Comment concilier et organiser l'attractivité de notre région de telle sorte que ces efforts en matière d'aménagement du territoire, de consommation des ressources soient bénéfiques et non néfastes pour l'ensemble de nos territoires et de ses habitants. C'est l'affaire de tous et de chacun. Et telle est la raison qui nous a conduits à lancer cet appel à la mobilisation générale qui est la Brescop. Nous l'avons fait convaincus que l'avenir appartient à ceux qui s'en saisissent, non à ceux qui s'en détournent. Dès l'origine, notre conviction a été que la Brescop ne pourrait aboutir que si chacun voudrait bien s'en emparer. Institutions, entreprises, associations, citoyens. Une mobilisation qui permette le recours à l'ensemble des outils disponibles, qu'ils soient prescriptifs, de nature contractuelle ou fondée sur l'engagement volontaire. Alors certes, la voie la plus rapide que nous aurions pu emprunter, la voie la plus rapide que nous avons empruntée n'était pas la plus facile ni la plus rapide. Voilà 18 mois, Monsieur le Président et Madame la Vice-présidente, que vous vous dépensez sans compter aux quatre coins de la Bretagne, afin d'impulser cette dynamique collective. Voilà 18 mois que vous multipliez les rencontres auprès des élus locaux, des acteurs de la vie associative, du monde économique, afin de forger ce consensus breton sur lequel repose notre avenir et, le cas échéant, de lever les réserves et les appréhensions. De toute évidence, vos efforts n'ont pas été vains, si j'en juge d'après la qualité et l'ambition du STRADET, mais également des engagements issus de la Brescop relatifs au bien manger pour tous et à la feuille de route énergie-climat que nous avons également adoptée aujourd'hui. Au nom de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates de Bretagne, je veux saluer, Monsieur le Président, votre inlassable engagement ainsi que celui de votre exécutif au service de cette démarche et de la Bretagne. Alors, quand je lis dans la presse que nos groupes de la droite et du centre, de façon collective, ou est-ce des expressions individuelles, dénoncent une concertation insuffisante et une démarche top-down, les bras m'en tombent. Mais finalement, nous commençons à y être habitués. Dès qu'on ne veut pas assumer ses responsabilités, dès qu'on ne veut pas parler du fond, on assène des contre-vérités et on s'attaque à la forme. On dénonce le manque de concertation,
On demande à repousser le calendrier. Tiens, on veut repousser le calendrier après les élections municipales. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne veut pas heurter certains intérêts particuliers ou ébranler certaines habitudes trop bien ancrées. Nous avons engagé la Brescop, animée par la volonté de servir la Bretagne. Servir la Bretagne, c'est promouvoir son rayonnement présent, tout en la préparant aux grands défis auxquels elle a aujourd'hui et demain à répondre. Mon objet n'est pas ici d'entrer dans le détail des mesures qui seront abondamment discutées dans la suite de ce débat. Je saluerai simplement notre ambition collective, fixée en matière, par exemple, de consommation foncière, de protection des biodiversités, de renforcement des centralités, de développement de nouvelles formes de mobilité, de solidarité entre les territoires et de solidarités humaines. Contre toutes les basses compromissions, contre toutes les postures cyniques, contre tous les calculs inavouables, notre seule motivation est la défense du bien commun. Dans un monde où prévaut la tentation du tout de suite, cela incontestablement réclame du courage. Le courage, c'est sans doute le plus puissant des remèdes à la crise de la représentation politique que traverse notre pays. Le courage, c'est d'accepter la complexité des enjeux, de les expliquer et d'agir en somme, ce qu'écrivait Jaurès dans son discours à la jeunesse. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe. En effet, il nous en a fallu du courage pour initier une telle démarche qui venait heurter frontalement les conformismes, les comportements routiniers, les petites frilosités qu'on veut nous faire passer pour de la sagesse. On nous a dit qu'on faisait fausse route. On a réduit ce vaste chantier de transformation de la Bretagne à une mauvaise opération de communication politique. Mais nous avons tenu bon, nous avons laissé dire et nous avons travaillé. Le débat qui nous rassemble aujourd'hui est le plus cinglant démenti à tous ceux et à toutes celles qui ont douté de notre détermination et de la force de nos convictions. Nous touchons au but. Ce succès, ma conviction, est qu'il est le fruit du courage auquel Jaurès exhortait la jeunesse voilà plus d'un siècle. Le courage d'abord de miser sur l'intelligence collective des Bretonnes et des Bretons. Rien de plus audacieux qu'un tel pari en ces temps difficiles qui favorise le repli sur soi, les peurs les plus irrationnelles, les réflexes les plus égoïstes, l'indifférence coupable au malheur d'autrui. Bien sûr, nous ne sommes pas à l'abri de ces dérives, mais sans doute y résistons-nous mieux qu'ailleurs. La cohésion bretonne est beaucoup plus qu'un slogan. Elle est une réalité qui se nourrit aux sources d'un esprit mutualiste et d'une méfiance instinctive à l'endroit des schémas autoritaires imposés du sommet. C'est sur ce terreau fertile que nous avons su nous appuyer pour impulser cette dynamique collective, par-delà nos différences et parfois nos divergences. Tel est le plus précieux de nos atouts. Le courage, c'est aussi d'avoir osé voir loin, et pour ce qui nous concerne, à l'horizon 2040. Je l'ai dit, nous avons l'ambition d'œuvrer non seulement pour nos contemporains, mais également pour les générations futures. Là aussi, le pari peut paraître quelque peu osé dans une société où les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu ont imposé le culte de l'éphémère et de l'instantané. Les acteurs publics souffrent aujourd'hui d'une sévère myopie. Leur champ d'action le plus ne s'étend qu'au-delà de l'exercice budgétaire ou du mandat en cours. Tout et tout de suite. Tel est le but qui semble poursuivi conformément aux exigences d'une époque où tout va de plus en plus vite et où la réactivité, fut-elle parfaitement irréfléchie, contre-productive, fait figure de vertu cardinale. Mais pour quel résultat? Bien loin de combler les attentes de nos concitoyens et concitoyennes, cette dérive de l'immédiateté les éloigne d'une scène politique perçue comme fébrile et porteuse d'aucun horizon. On se contente d'expliquer ce qu'on veut faire sans jamais expliquer pourquoi on le fait. Voilà pourquoi nous avons fait la Brescop. Parce qu'une action publique ne peut devenir signifiante que si elle s'inscrit dans un récit. Un récit qui dit d'où l'on vient, où l'on va et où on le veut aller. Seule l'insertion dans le temps long peut en effet permettre l'émergence de grands projets. Construire tous ensemble la Bretagne de 2040 et de ces projets dont nous croyons caractère mobilisateur, dans la mesure, justement, où ils constituent pour chacun et chacune un appel au dépassement de soi. Le courage, enfin, c'est d'assumer la complexité des enjeux auxquels nous avons à répondre et d'agir dès aujourd'hui. Le défi, là aussi, est de taille, tant il devient difficile, quand on veut être entendu, de tenir une position nuancée et équilibrée.
Le temps est aux postures manichéennes des battleurs et battleuses d'estrade qui parlent haut et fort parce qu'ils ou elles espèrent emporter l'adhésion. En ce qui nous concerne, nous refusons de céder à cette solution de facilité. Nous respectons la diversité des composantes socio-économiques et l'ensemble des engagements partisans, républicains qui s'expriment en Bretagne. Mais notre responsabilité première, en tant qu'institution, est de veiller à définir et préserver l'intérêt général et à protéger nos citoyens les plus fragilisés, qui sont le plus souvent les moins organisés. À ce titre, il nous faut donc créer un climat qui vise à apaiser et non pas à diviser, et encore moins à stigmatiser. À plus forte raison lorsque les législateurs nous confient la rédaction d'un schéma tel que le STRADET, qui fixe des objectifs en lien avec un grand nombre d'enjeux. Équilibre des territoires, désenclavement des zones rurales, habitat dans une perspective de non-assignation à résidence et de non-relégation, gestion économe du foncier, intermodalité et développement des transports, maîtrise et valorisation de l'énergie, lutte contre le réchauffement climatique, protection de la biodiversité, gestion des déchets. Voilà les défis auxquels nous avons à répondre pour les Bretonnes et les Bretons. Mais nous ne sommes pas naïfs. Les problématiques en jeu induisent des points de crispation, nous le savons, voire de véritables lignes de fracture qui traversent la société bretonne. Dans le contexte présent, certains peuvent être tentés d'exacerber ces tensions pour servir leurs intérêts particuliers ou partisans. Ce n'est pas la voie que nous avons empruntée. Opposer préservation de la biodiversité et développement économique et progrès social permet sans doute de développer un discours simpliste et séduisant. Mais ce n'est pas sur cette opposition que se construira la Bretagne attractive et solidaire que nous voulons léguer aux générations futures. Notre but, à nous, est de parvenir à concilier ce qu'on nous présente souvent comme inconciliable. À titre d'exemple, nous croyons tout à fait possible d'intensifier l'effort de réduction de consommation du foncier et de créer les conditions d'accueil de plusieurs centaines de milliers de nouveaux habitants dans les décennies à venir. Car notre vision politique est bien l'accueil de nos seniors, l'accueil de nos enfants, mais également de nouvelles populations. Ce n'est pas évident, pas simple, c'est même d'une grande complexité. Mais nous avons justement été élus pour nous confronter à cette complexité et agir dès aujourd'hui. C'est aussi ça, le courage au sens jaurétien du terme. Monsieur le Président, mes chers collègues, rien ne nous contraignait à initier cette vaste démarche de concertation qu'a été la Brescop, ni à élever à ce point le niveau d'exigence dont témoigne notre STRADET. Nous ne l'avons pas fait, excusez-moi d'employer cette expression triviale, pour faire suer les Bretonnes et les Bretons, pour faire suer les collectivités. Nous l'avons fait convaincus que nous disposions là, d'une part, d'une rare opportunité de réappropriation du débat public par la société bretonne, et d'autre part, d'un levier irremplaçable d'adaptation de la Bretagne aux grands défis structurels qui l'attendent. Ensemble, construire la Bretagne de demain. L'ambition des deux documents qui nous sont soumis démontre combien les choix courageux que nous avons opérés étaient pertinents. Alors, certains trouveront notre STRADET trop contraignant, d'autres pas assez prescriptif. Nous le savons parfaitement, notre travail n'est pas fini. Nous savons pertinemment qu'il nous faut continuer à associer nos concitoyens et nos concitoyennes et les futurs élus issus du scrutin de mars 2020. Nous nous appuierons pour ce faire sur la phase d'enquête publique. Il nous faudra également réinterroger, comme vous le disiez, Monsieur le Président, l'ensemble de nos politiques régionales. Et nous commençons dès à présent à le faire, au regard de l'objectif de la Brescop et de notre STRADET. Notre groupe politique est fier d'être porteur de cette belle aventure qui va se poursuivre dans les mois à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup.